Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale en ce deuxième jour de la table ronde préparant la 42e réunion de l'ICANN, l'économie ou le résumé des débats de ce jeudi avec Thomas ici. Si vous avez l'intention de perturber cette réunion, nous vous demandons solennellement de quitter la salle. Le président qui assure la présidence de la conférence des ministres en charge du lycée, nous accepterons tout ce genre de réponse. Nous avons été très gentils depuis hier, mais je pense qu'il y a quand même des limites et qu'il faut savoir vite raisonner. Et sur ce, avec l'accord de M. le Président, je vous demande de ne plus prendre la parole, sauf si ce que vous dites rentre dans ce qu'on est en train de faire. La cause, cette dame, Sophia Bekele. Sophia Bekele a défendu bec et ongle son organisation, victime d'un complot réel ou supposé visant à l'écarter du projet Dot Africa au profit d'une entreprise sud-africaine. So we were very angry and dismissive of the work that they were doing. So we cannot see. Ce n'est pas normal qu'un seul groupe d'intérêts décide au nom de toute l'Afrique. C'est ce monopole que nous n'approuvons pas. These are the groups that are better for them, for Africa or not. And we were formally opposing the Dot Africa Task Force. Sophia Bekele est heureuse. Elle a bien réussi à faire entendre la position de son organisation durant cette rencontre. Very, very impressed, in fact, with the minister who was chairing yesterday to give us a forum to speak. And we are very happy that we participated despite. Nous sommes heureux d'avoir participé à ces travaux. Nous n'avions pas les mêmes points de vue que nos interlocuteurs, mais c'est la vie. Dieu bénisse le Sénégal. Dieu bénisse l'Afrique. Separate point of view than the organizers. So God bless Senegal. And God bless Africa. Outre ce ping-pong verbal, les travaux se sont globalement déroulés dans le calme. Les deux documents soumis aux participants ont été approuvés. Parlons d'argent. Le prix d'Internet demeure hors de portée des personnes habitant les zones rurales. Fatima Tassila de la société civile plaide pour les ruraux. Au niveau des établissements, la connexion Internet par mois vraiment ne coûte pratiquement rien puisqu'il y a une remise d'à peu près 75%. On ne peut pas appliquer ça au niveau du monde rural et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que là c'est vraiment deux poids deux mesures. On donne l'accès au niveau des zones urbaines qui ont déjà beaucoup de facilités et pourtant la grande masse de la population n'est pas au niveau des zones urbaines. Et au niveau des zones rurales qui sont les plus démunies, il n'y a pas encore vraiment de politique incitative pour permettre à ces jeunes-là de se connecter à l'Internet. Utiliser l'alphabet des langues africaines sur Internet sera bientôt possible. Des travaux sont en cours pour le Swahili parlé en Afrique de l'Est, nous dit Adriel Ak-Plogan. C'est un long processus. En Afrique, ce sont, comme je viens de le dire, les pays arabes qui lead le processus. Par exemple, l'Égypte s'est fait déléguer donc le point EG, qui est le nom de domaine de l'Égypte, en arabe par exemple. La Tunisie est en train de travailler activement là-dessus, ainsi que le Maroc. Donc l'arabe a été déjà codifié, standardisé dans l'internationalisation des noms de domaine. Maintenant, il faudrait que nos autres pays également arrivent déjà, parce que la première étape consiste à standardiser ces caractères spéciaux qui n'existent pas dans le code ISO, à les standardiser, à pouvoir les codifier et donc à les intégrer dans la racine. Donc à partir du moment où ça c'est fait, donc nos langues, à partir de ce moment, on peut demander à travers un processus la délégation. Donc pour le moment en Afrique, malheureusement ce sont encore les pays arabes à cause de l'arabe, mais il y a un travail qui est en cours pour le Swahili par exemple, pour permettre aux pays de l'Est en général de pouvoir demander la délégation de leur nom de domaine en Swahili. Ainsi prend fin cette édition spéciale. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 7.